Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. Pour les personnes de passage, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour recevoir les notifications quand je posterai de nouvelles vidéos. Je vais enchaîner la guidance pour les vierges pour l'année 2023 pour nos vierges ascendant vierge, signe lunaire en vierge. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. Je vous invite vraiment aussi à aller consulter votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'informations pour cette année. Et surtout aussi, pensez à revisualiser cette vidéo courant d'année ou même fin d'année parce qu'il y a des choses qui vous parlera peut-être plus au mois de novembre. T'as vu, j'ai envie de te dire, oulala, ami vierge, peut-être qu'au mois de novembre va être un mois décisif pour toi, hein. Donc, t'as vu, avant n'importe quelle... Ah, t'as vu, ma bougie, elle est en train de se terminer. Je vais juste pousser, c'est pour faire de la place. Il reste une petite flamme, hein, donc il y a moyen, ok? Allez, on y va, ami vierge, ascendant vierge, signe lunaire en vierge pour notre année 2023, votre année 2023. Clairière, faites de la place pour grandir. Et dos de deck, persévérance, ne soyez pas découragés par l'épine au milieu de la rose. Clairière et persévérance. On vous dit, ben, continuez sur ce chemin. Moi, c'est ce que j'entends, ami vierge, cette année. Faites de la place. Dégagez-vous peut-être aussi des croyances, libérez certaines croyances qui ne vous aident plus finalement et qui ne vous aident plus à avancer. D'accord? Faites de la place pour grandir. Continuez. Ne vous découragez pas aussi cette année parce que vous avez du mal à grandir aussi. D'accord? Restez persévérant. Ok? Allez, le message que nos amis vierges doivent entendre et qui est important aussi pour eux, pour l'année 2023 pour nos vierges, et on nous parle de messages à transmettre. D'accord. Et dos de deck, libération. Ok. On vous dit, amis vierges, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge, vous avez des choses à transmettre. Et pour pouvoir grandir, il faut faire preuve de persévérance. D'accord? Et comme je vous disais tout à l'heure, peut-être d'anciennes croyances, la carte de la libération est sortie. Donc c'est vraiment pour moi un message pour vous dire, ben oui, effectivement, tu as des choses à transmettre, mais tu dois encore faire libérer des anciennes croyances peut-être par rapport, et qui sont liées peut-être à la confiance en toi. D'accord, ami vierge? On te dit, tu as beaucoup de choses à transmettre aussi, mais tu as aussi des choses à libérer. Et pour pouvoir transmettre sereinement, on te dit, bah d'abord, commence par libérer. D'accord? Commence par libérer. Ok? On te dit, reviens ici et maintenant, tu vois? Reviens ici et maintenant et regarde ce que tu as à transmettre, ok? Attends, je fais juste de la place. Je pousse là, voilà. Ouais, il y a beaucoup de choses à transmettre. Cette année, on va te transmettre aussi beaucoup de choses. Peut-être que tu vas te former, peut-être que, justement, en faisant de la place dans ton esprit, en libérant certaines de tes croyances, eh ben, tu vas pouvoir acquérir de nouvelles connaissances. Et en accueillant de nouvelles connaissances, tu vas pouvoir transmettre d'autres choses. D'accord? Allez, on y va avec le tarot des Mayas pour l'année 2023. Donc, j'en prends 4. La tendance, donc dans quel état d'esprit plus ou moins vous allez vous trouver pour 2023, votre force, vos doutes et vos peurs et le résultat de cette année. D'accord? Allez, on y va. Pour nos amis vierges, ascendant vierge, la tendance, votre force, vos peurs et vos faiblesses. Et le résultat de cette année. Hop. C'est parti. Allez, on y va. La tendance. On vous dit, il y a mort, désordre, ténèbres, incompréhension, erreur. Ok. On vous dit, amis vierges, que cette année, ça va être une année un peu qui va vous sembler sombre, peut-être. Il y a beaucoup de choses que vous n'allez pas comprendre. Vous allez faire peut-être des erreurs, mais moi ce que j'entends c'est que dans ces erreurs vous allez pouvoir grandir.
Vous allez pouvoir grandir parce que finalement, ça ne vous laissera pas le choix de vous transformer. D'accord? Et moi, là, ce que j'entends, c'est, vous allez devoir passer par le désordre pour retrouver l'ordre et voir où vous avez fait des erreurs dans le passé. Alors ça, vous adaptez sentimental, travail, relationnel ou autre. Vos forces, c'est savoir rebondir devant l'imprévu. La carte de la chauve-souris, elle est très négative, hein. Mais vous l'avez en force. Donc ça veut dire que, amis vierges, peut-être que vous avez cette tendance à rebondir, à remettre de l'ordre que quand vous vous retrouvez dans un événement ou dans une situation ultra négative où vous allez même perdre peut-être beaucoup, mais que c'est là seulement que vous allez pouvoir remettre de l'ordre. Moi, ce que j'entends, c'est que vous allez passer par une année peut-être un peu chaotique, mais qui va vous montrer à quel point vous êtes peut-être résilient. D'accord? Vos peurs, vos peurs, nuages orageux. Vos peurs, le résultat, le souverain. Ok, ouais. Succès, carrière, âme. Ouais, ok, d'accord. Bon. On vous dit là, effectivement, ça va être une année assez tumultueuse. Moi, c'est ce que j'entends. D'accord? On vous dit ça va être une année assez tumultueuse où vous allez vivre beaucoup de choses, beaucoup d'expériences qui, a priori, ne paraissent pas positives. Mais qui, en soi, vont se révéler ultra positives. Moi, c'est ce que j'entends. Vous allez devoir vivre des choses très négatives pour pouvoir vivre du très positif. Ok? Et c'est peut-être pour ça qu'on vous demande de faire de la place. Ok? C'est peut-être pour ça qu'on vous dit, faites de la place. Je vais juste regarder un truc. La carte 3. Alors, je vais juste voir le message du dieu. Après avoir touché le fond du gouffre et atteint le point de rupture, vous ne pouvez désormais que revenir à la vie. Voilà, c'était ça que je ressentais. En fait, cette année va vous emmener à un point, à un tel point que là, vous n'aurez pas le choix de prendre les choses en main. D'accord? On vous dit que vous allez devoir vraiment détruire, changer une structure mentale parce que vous allez vous rendre compte que la pensée est créatrice. D'accord? Et on vous dit, il y a cette phrase qui est dite aussi, c'est « Rien ne se crée, rien ne se perd, mais tout se transforme. » D'accord? Les Mayas, ils ont une conception de la vie qui est comme ça. Ok? On dit que les choses, elles font que passer. D'accord? Même s'il y a des imprévus, même s'il y a des pertes, même s'il y a des fêtes, ça ne fait que passer. Ce n'est qu'un nuage. D'accord? On n'a jamais... Enfin, les tempêtes se sont toujours arrêtées. Et le souverain, ça vous donne vraiment comme message, c'est que vous allez réussir. Vous allez avancer. Vous allez, grâce à toutes peut-être ces expériences négatives que vous allez vivre cette année, peut-être difficiles parce que il y aura pas mal de changements, de bouleversements, ça va vous permettre enfin d'avoir et d'obtenir le succès que vous voulez. D'accord? Je vais prendre les arcanes mineurs, je vais recouvrir. Mais ouais, ça va être une année peut-être pour certaines vierges, pour certains et certaines vierges, assez riche en événements. Il y aura de grands événements. On vous dit attention à ne pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé, parce que sinon, moi ce que j'entends, c'est que si vous commettez les mêmes erreurs du passé, vous allez obtenir le même résultat que dans le passé. Donc on vous dit attention, ne commettez pas les mêmes erreurs parce que vous allez dans une répétition de schéma et vous allez vous-même provoquer votre destruction. D'accord? Ouais. On vous dit que parfois vous allez être vraiment dans l'incompréhension des événements qui vous arrivent, mais on vous dit vraiment c'est peut-être parce que vous êtes trop peut-être pas assez réfléchi. Moi c'est ce que j'entends. Ouais, abondance. Il y en a... Non, il y en a deux. Hop là, voilà. Remords. Ouais, attention. Hein. Alors, le 10 de pyramide et le 5 de balle. Ok. Alors, on parle de remords, de douleur, de séparation et de désavantages et de maladies. Donc, on vous dit, attention, ne commettez pas les mêmes erreurs. Parce que, effectivement, vous allez... moi, ce que je vois, c'est bloquer votre abondance. Attention les vierges à ne pas bloquer votre abondance, à ne pas vous auto-saboter. Hein. Attention,
Soyez plus rusé, moi ce que j'entends, que votre ego. Ok? Ouais. Affirmation, affirmez-vous. Affirmez-vous un peu plus, affirmez-vous, retrouvez un dynamisme. Alors, il y a l'as de pyramide. Si certaines vierges, certains et certaines vierges se sont révoltés un petit peu parce que ils attendent le résultat d'un procès, on vous dit que vous allez gagner. D'accord? On vous dit que vous allez gagner, n'ayez pas peur. Ok, vous allez gagner. On parle d'un procès gagné, de quelque chose de gagné. On vous dit, ben, pour penser, pour penser. Le truc qui tient pas, excuse-moi. Je sais pas comment ça se fait, ça fait 2 vidéos que mon... Attends, excuse-moi, je suis désolée, mais en fait ça cadre pas bien. Bon bah j'ai pas le choix. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que mon socle il est plus top, tu vois. Je pense que je vais devoir acheter un nouveau trépied. Hop, parce que il a un peu de mal à se fixer. Je sais pas comment faire, à chaque fois ça glisse. Bon, je suis désolée, je le laisse comme ça. Hein. Je vais faire ça comme ça. Ouais. Alors attends, non, parce qu'il faut que je regarde tout à l'heure. Ok. On te dit que effectivement, tu vas te rendre compte que tu as une très grande résistance aux événements négatifs qui t'entourent. Et c'est là, moi, c'est ce que je vois là, c'est que cette année, tu vas prendre conscience de ta résilience et que tu vas sortir victorieux d'une situation et d'un événement qui paraîtra négatif au départ. D'accord? Tu vas sortir victorieux. Alors, tu vas vivre quelque chose de très négatif qui va peut-être même te plonger dans le noir ou avoir cette sensation que t'as une succession de mauvais choix, de mauvaises décisions, voilà. Mais que finalement, dans la même année, tu vas vraiment vivre 2 énergies totalement différentes. Parce que tu vas vraiment te rendre compte que ces événements négatifs, ils étaient juste pour te montrer ta résistance. C'est fou, hein? Et le 12 de masque, ok. On te dit, tu vas comprendre l'utilité de toutes ces épreuves. Vraiment, tu vas les comprendre, moi ce que j'entends, à la fin de l'année. Parce que tu vas rencontrer cette année des personnes qui vont peut-être t'aider à grandir. Tu vas peut-être te former ou je sais pas, il y a quelque chose qui va t'aider à grandir, en tout cas à mi-vierge. Je suis un peu parano avec mon téléphone, mais c'est pas grave. Ok, on s'arrête. Bon, on te dit là vraiment, alors peut-être que tu vas avoir des remords. Il y a une histoire de remords, il y a une histoire de je m'en veux parce que si c'est le désordre et si c'est le chaos, ben c'est peut-être de ma faute. Mais on te dit que finalement tu attires à toi ce que tu as pensé à créer et c'est répété et c'est imprégné. D'accord? Attention à tes imprudences aussi. Attention parce que on parle de essaye de concentrer tes énergies dans un but positif et pas négatif, d'accord? Essaye arrête d'essayer de viser la perfection, moi c'est ce que j'entends. Personne n'est parfait. On a tous nos défauts, on a tous nos qualités, personne n'est parfait. Un projet n'est jamais parfait. Tu l'affines, tu l'ajustes, tu le modifies, mais au départ, il n'est pas parfait. Au départ, il faut, voilà, tu te lances, mais il faut un moment de te lancer. Mais là, on te dit que c'est une année de transformation pour toi. Donc c'est pour ça que Up and Down, ça va être beaucoup cet été. Ah, tu vois, cet été, après cet été, t'as vu, ça va commencer. Moi, ce que t'as vu, je fais ça avec ma main. Je navigue. C'est après cet été, tu vas commencer à naviguer plus calmement. D'accord? Alors, on te dit, ne cherche pas à tout le temps l'affrontement. D'accord? Cherche plutôt pourquoi, au lieu de chercher l'affrontement parce que tu as vécu une situation, essaye de regarder pourquoi tu as vécu cette situation. Tu vois, au lieu d'aller affronter, au lieu de confronter une personne par rapport à une situation que tu as vécue, essaye de te confronter toi-même, de voir pourquoi et comment tu as laissé cette situation se développer. Ok? Attends, je veux juste voir encore les balles. Les balles. L'époque. Alors, attends. Ouais, voilà. Alors, le 5.
Le 5, c'est l'aventure. Hein. Le 5, c'est l'aventure. Donc, le 5, c'est le mouvement, c'est le changement, c'est partir à l'aventure aussi. D'accord? En fait, on te dit aussi, n'est pas... Alors, peut-être que tu vas devoir partir à l'aventure pour aussi comprendre certaines choses. D'accord? On parle de... Peut-être que tu vas devoir partir à l'aventure, partir pour apprendre de nouvelles techniques, pour étudier. On te dit que là, c'est l'année où tu vas devoir prendre des résolutions ou comment te réaliser et comment trouver ta place socialement. D'accord? On te dit que vraiment, profite aussi des moments de calme. Cette année, par exemple, quand tu sens que le flow il se détend, tu vois, eh ben, regarde comment tu peux peaufiner tes projets. D'accord? Regarde comment tu peux peaufiner tes projets. Regarde comment tu peux améliorer certaines choses, parce qu'on peut toujours améliorer certaines choses. D'accord? En tout cas, on te dit vraiment avec le 12 et le 5, pour moi, c'est ouais, mets-toi en mouvement, tu vois. Bouge, fais bouger les choses. Si tu veux que ça se réalise, il faut que tu bouges, il faut que tu te lances, d'accord? En tout cas, on parle de transformation, de mort et de repos aussi. On te dit donc, quand tu vas vivre certaines choses qui vont être compliquées, bah, prends ce temps aussi de repos pour intégrer les nouvelles énergies que tu as appris ou les nouveaux enseignements que tu as intégrés, d'accord? Apprends à saisir certaines opportunités aussi qui se présentent à toi. Ne loupe pas certaines opportunités parce que tu penses que tu ne mérites pas ou que ça va pas fonctionner ou que, tu vois, on te dit vas-y, ne t'auto-limite pas, d'accord? Ne t'auto-limite pas, surtout pas, ok? Ok, on va prendre le tarot de Marseille. Ouais, je pense que je dois acheter un nouveau... il a fait son temps. Je sais plus comment ça s'appelle, support pour tenir le téléphone. Allez, on y va. Avec le tarot pour nos amis vierges, ascendant vierge. Ah, il y en a une qui s'est transformée. Qui s'est retournée. 3 de couple. 3 de couple. 3 de couple à l'envers. Oh, 3 de coupe à l'envers. Eh, j'ai du mal, je suis désolée, j'ai le nez bouché. Le couple à 3, ça fonctionne pas, ami vierge, ok? Excès d'indulgence, attention au commérage, la méchanceté, manque de vie sociale. Ok, ami vierge, on te dit que peut-être que tu vas vivre, tu vas être un peu dans des énergies, attention aux personnes qui sont dans les commérages. On te dit peut-être que tu vas être un peu trop gentil aussi, ami vierge, avec des personnes qui sont dans la commérage, dans la méchanceté, simplement parce que peut-être tu es en manque de relations sociales. Donc on te dit fais attention à ne pas te lier d'amitié avec des personnes qui ont des énergies qui vont peut-être pas t'aider aussi à faire de la place pour grandir, tu vois. Et voilà, 5 de coupe. T'as vu ça? 3 de coupe à l'envers, 5 de coupe, tristesse, perte, chagrin, désespoir. On te dit, si tu as un excès d'indulgence, c'est-à-dire si tu es trop gentil avec les personnes, moi ce que je vois, c'est que si tu vas toujours vers des personnes qui sont dans une énergie d'instabilité, eh ben, toi, tu vas toujours te retrouver dans une énergie de perte, de chagrin et de désespoir. D'accord? On te dit, alors, c'est bien, t'es sympa, mais attention, parce qu'après, t'as des remords, t'éprouves de la culpabilité, ça réveille des vieux traumatismes, et t'as des émotions qui sont très négatives. D'accord? Décision, choix important cette année. Il va falloir que tu prennes la décision de couper, peut-être, avec cette partie de toi, moi ce que je vois, qui a peur de l'abandon aussi. T'as tellement peur d'être abandonné, de te retrouver seul, que tu vas peut-être même te laisser aller à certains commérages et à certaines méchancetés. Donc on te dit, fais attention, prends une décision importante. Ça me gaffe parce que moi je vois pas les cartes à cause de ça. Alors attends, on va faire ça. Je suis désolée, hein. Mais vous n'êtes pas les seuls. J'ai vraiment le trépied qui bouge et du coup moi je suis bloquée parce que je vois pas bien les cartes. Je suis désolée, vraiment désolée. Je te bouge dans tous les sens. Oh punaise, ouais, tu vois, il glisse. Bon, c'est pas grave, l'essentiel c'est que maintenant je vois les cartes. Ok.
Donc on te dit, prends une décision importante. Les amoureux, c'est vraiment un choix, une décision importante à faire. Mais c'est vraiment, tu vois, les amoureux, c'est le milieu du tarot de Marseille. Donc c'est vraiment là, tu vas être à un carrefour de ta vie cette année où il va falloir aller vers des personnes semblables à toi. Aller vers des âmes sœurs, vers des personnes qui sont dans une union parfaite. Alors, l'union parfaite, elle n'existe pas. Mais qui sont dans l'union parfaite selon toi. D'accord? Des partenaires de vie, alors autant ça peut parler dans ta vie sentimentale, mais amicale et professionnelle, des partenaires de vie qui ont les mêmes énergies que toi et qui sont dans le même désir de vie que toi, d'accord? Et de même valeur que toi surtout. On te dit t'es trop hésitant, hein. C'est ton hésitation qui te bloque, tu vois, c'est pour ça que tu vis des choses assez, tu vas peut-être vivre des choses assez compliquées parce qu'en fait, ben tu décides pas. Tu vois, tu gâches, en plus, tu gâches un potentiel, d'accord? Tu es en train de gâcher un potentiel que tu as en toi, de te développer. Pourquoi? Parce que tu es trop gentil et que peut-être, t'as vu, que j'ai envie de dire, souvent, les personnes manipulateurs ou manipulatrices un petit peu, qui aiment bien que le monde tourne autour d'eux, eh ben, ils vont t'attirer. C'est comme ça. C'est parce qu'ils ressentent cette énergie en toi, peut-être de gentillesse, qui va pas savoir leur dire, écoute, non, là, stop. Moi, tes histoires tes commérages, tes méchancetés sur les autres, je n'ai pas envie de l'entendre, en fait. Ok? Alors oui, peut-être que ça va te provoquer une certaine forme de tristesse parce que tu es hésitant à le faire, parce que tu as peur de l'abandon. Mais on te dit, mais en fait, qu'est-ce que tu préfères? Avoir des remords parce que tu as trop parlé ou être tranquille avec ta conscience, tu vois? Et voilà. Attention. Là, et de toute façon, ça rejoint un peu le tarot des Mayas. Hein. 10 d'épée à l'envers, c'est que plus tu vas avoir peur de quelque chose et plus tu vas l'attirer. Hein. En fait, on te dit que tu vas attirer à toi la situation que tu veux pas, tu vas l'attirer. Fais attention, travaille sur tes pensées. Ami Vierge, l'empereur, stabilité, ouais. 3 de denier. Ouais, tu vois, il faut que tu travailles. Il y a un travail d'équipe à faire. Hein. Mais on te dit, tourne-toi vers la bonne équipe. Hein. Peut-être que tu ne tournes pas vers la bonne équipe, mais vers les bonnes personnes. Hein. Peut-être que ton manque de stabilité, peut-être que ton manque de protection aussi, fait que tu te tournes vers les mauvaises personnes. Mais là, on te dit qu'il y a quelque chose à apprendre quand même de tout ça. Tu vois, avec le 3 de denier, c'est le travail d'équipe, c'est le travail acharné, c'est le travail, c'est quelque chose c'est presque les choses que tu fais dans le dévouement, tu vois, mais on te dit, en faisant ça, tu vas obtenir la récompense que tu souhaites. Alors, si tu vis des choses difficiles, change de direction, tu vois, 2 d'épée. 2 d'épée à l'envers, indécision, retard. Vois la vérité en face et vois la vérité en face. Sur certaines situations, on te dit, vois la vérité en face, tu es seul responsable. Parce que tu ne sais pas dire non, en fait. Et que t'es hésitante. Pam, 3 d'épée, ça m'aurait même pas étonné qu'il sort, lui. T'as vu? On te dit, ça va te perdre. Mais tu l'as à l'envers. Donc à l'endroit, il est vraiment, c'est le chagrin d'amour, la trahison, la solitude. Mais là, on te dit à l'envers, il te dit, tu vas pouvoir te libérer de quelque chose, d'accord? Mais on te parle de libération à surmonter, à dépasser peut-être aussi, peut-être une espèce de petite dépression, en retrouvant de l'optimisme. Peut-être tu n'arrives plus à voir les choses de manière positive et que tu manques beaucoup d'équilibre. Mais on te dit, si tu vois pas clair, c'est aussi peut-être que, tu vois, avec ces personnes qui sont dans le commérage, dans la méchanceté et t'as été peut-être trop gentil avec des personnes qui sont dans le commérage, eh ben, c'est pour ça qu'il y a le 3 d'épée à l'envers. Parce que tu t'as perdu ta positivité, tu vois. Ouais. Tourne-toi vers des personnes à mi-vierge qui ont le souci du détail, comme toi. Tourne-toi vers des personnes qui sont sensibles comme toi. Et tu sortiras, tu vois, peur du changement. Indécision. En fait, tu es complètement indécis parce que alors, comme tu es indécis, tu fais rien.
Mais on te dit que ça va pas t'aider. Oh, punaise. Et je suis hyper désolée. Hein. Ah, peut-être comme ça. Ouais, c'est bon. Oh là là, non, il est KO. Je vais trouver une... Pour les autres signes, je vais devoir trouver une autre solution parce que ça y est, je pense que mon trépied a rendu l'âme. Ok. Ami Vierge, on te dit que c'est la pensée qui va dominer tes sentiments et tu le sais au fond de toi. D'accord? Retrouve ta force. Peut-être qu'il y a eu un moment donné où tes pensées, elles t'ont tellement obsédé que tout manque de sens. D'accord? Et il faut que tu te maîtrises, ami Vierge. Tu vois? Découragement, apathie, problèmes liés à l'enfance, mauvaise gestion, oublier le passé, arrogance, attention. Travail répétitif, ennuyant, échec. Ok, allez, oh, t'es sérieux là? Tu vas renoncer à certaines choses parce que t'as l'impression de répéter un schéma. Mais en fait, tu te concentres tellement sur... Ah oui, effectivement, au lieu de transformer les choses, tu vas dire, bah oui, effectivement, là, je suis en train de revivre la même relation, la même situation, le même schéma que il y a quelques années. Et que... finalement, bah, c'est parce que tu fais pas de plan et que tu te décourages trop rapidement et qu'il y a trop de choses qui manquent de sens. Hein. Reprends les rênes de ta vie. Hein. Ouais. C'est peut-être que tu manques... Alors, le 9 de denier à l'envers et le roi de coupe à l'envers. On te dit attention parce que on parle du... Alors, soit c'est toi, soit c'est une personne autour de toi qui a des problèmes d'addiction, qui a des gros problèmes d'addiction et que c'est une personne qui vraiment s'intéresse qu'à elle-même. Ok? On te dit qu'il y a quelque chose qui va se changer, qui va se transformer. Hein. Il y a quelque chose à détruire par rapport à ça. Hein. Ouais, on te dit que de toute façon, les nouveaux plans, ils vont arriver. T'as vu? Alors oui, tu auras l'impression de vivre un cauchemar. Il y a un moment donné, peut-être cette année, où tu auras l'impression de vivre un cauchemar et que tu vas même refuser de faire certains compromis parce que t'en peux plus. Mais on te dit, attention, si tu fais ça, tu sais que ça a une conséquence, d'accord? On te dit, attention, hein, attention à l'avidité aussi, la tienne comme celle des autres, d'accord? On est à 27, je vais prendre... Mais il y a beaucoup de dualité, hein. Moi, c'est ce que je vois, hein. Il y a quand même pas mal de dualité pour toi cette année encore, hein. Ouais. Ouais, on te dit... attention aussi à tes excès d'indulgence par rapport à l'histoire de stabilité aussi. Hein. Il y a encore pas mal de choses à travailler là-dessus par rapport... En fait, tes décisions que tu n'arrives pas à prendre et qui te font rater des opportunités, puis après tu es triste, après on te dit tire des leçons du passé, surmonte ce que tu as surmonté et n'aie pas peur du changement. Hein. N'aie pas peur du changement en fait. Hein. Plus tu as peur du changement et plus le changement va s'imposer à toi. Moi, c'est ce que j'entends. Et de manière plus ou moins forte. Ok ? Allez, on y va pour... Je vais encore remonter, hein, t'as vu, je fais de mon mieux pour que j'essaye de trouver la bonne posture. Mais je crois que je vais pas y arriver avant la fin de la vidéo. J'espère que tu n'auras pas trop vomi pendant cette vidéo. Bon, le trépied est vraiment out là, je crois. Allez, message sentimental pour nos amis vierges pour 2023. On vous dit confiance, nouvel amour, confiance. Attends, je te le descends. Nouvel amour, confiance. On vous dit, dans votre situation, on vous demande d'avoir la foi. D'accord? On vous dit que, alors, soit vous venez de rencontrer quelqu'un et que cette personne, elle réveille en vous des sentiments assez forts. On vous dit que, on te demande d'avoir la foi. On te dit que aie confiance en la personne à laquelle tu désires. D'accord? Exprime ton amour clairement, dis les choses, lance-toi, fais le premier pas. L'autre ne peut pas deviner toujours ce que tu veux dans ton cœur, d'accord? On te dit, reste optimiste pour ta relation amoureuse cette année, c'est important, parce qu'il y a des réconciliations. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'il y a aussi des réconciliations avec des parts de toi-même, tu vois? En fait, ben, si tu comprends les up and down que tu vas vivre dans ta vie cette année, et que tu restes malgré tout ça optimiste en te disant que tu sais
sais que plus tu vas penser positif et plus tu vas attirer le positif, alors que si tu es dans la négativité, bah forcément tu attires du négatif, t'as vu? Et on te dit, bah peut-être il y a quelque chose à laisser partir du passé. Laissez partir votre ex. Pour moi, c'est pas forcément une personne, c'est peut-être une histoire que vous avez du mal à faire il y a peut-être une histoire que vous n'avez pas clôturée, amis vierges, et on vous dit, bah, laissez vos amis vous aider. On vous dit, laissez vos amis vous aider, parce que peut-être aussi dans votre situation sentimentale, c'est les finances qui impactent aussi beaucoup le fait que ce soit up and down. On vous dit, bah, effectivement, les enfants ont un impact, mais on vous dit, bah, n'ayez crainte parce que c'est certainement lui, c'est certainement elle. Lâchez prise, d'accord? Cette année, laissez-vous aller au flirt, laissez-vous aller à la légèreté, à la douceur, parce que, bah oui, effectivement, c'est certainement lui, certainement elle. Cette personne a des enfants, mais on vous dit, apprenez à vous aimer aussi, vous, et à rééquilibrer votre finance et votre carrière. Laissez vos amis vous aider, parce que, effectivement, il y a beaucoup de problèmes familiaux à traiter, d'accord? Mais ce qui vous aidera le plus, c'est de vous pardonner et d'apprendre des erreurs du passé, amis vierges. Là, c'est vraiment, moi, ce que je vois, c'est ça. Hein. C'est laisser partir cette ancienne histoire, purifier votre énergie et retrouver cet optimisme dans vos relations. Et là, je vois dans le sentimental comme dans l'amical, voilà. Ayez confiance en vous et restez optimiste, d'accord? Restez positif, parce que plus vous allez exprimer les choses avec confiance et avec sincérité et authenticité, et plus bah, vous allez réconcilier aussi des parts de vous-même, d'accord? Moi, c'est ce que je vois là. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau, mais on vous dit, laissez vos amis vous aider, amis vierges. Hein. Laissez vraiment vos amis vous aider. Voilà pour nos amis vierges pour l'année 2023. Merci pour le petit pouce j'aime si cela t'a parlé. Je t'embrasse et je te dis à bientôt.